C'est Thérésine en face de vous. Je suis d'origine sud-soudanaise. Je suis arrivée en France en 2 juillet, l'année dernière, 2017. Mais avant cela, j'ai un parcours un peu douloureux dans la vie. Dans mon pays, le Soudan, avant que ça devienne 2 pays différents depuis 2011, il y a eu la guerre 1965, là où mes parents étaient encore jeunes. Ils ont fui en République du Congo. Et de retour à 72, ils se sont rencontrés. Je suis née en 78. Et après, une guerre civile a déclenché encore en 83, là où mes parents étaient obligés encore de fuir avec moi en République centrafricaine. Et c'est là où j'ai passé 18 ans en exil. Et après la mort de mes parents, j'ai décidé de demander le rapatriement volontaire pour retourner au pays. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà mon bac plus 4. Et je me suis dit, comme le pays est dévasté, il faut que je retourne parce qu'il y avait eu accord de paix en 2005. Et on demandait aux gens qui veulent rentrer volontairement chez eux pour aller reconstruire le pays. Et je me suis dit, j'ai déjà un niveau d'études, il faut que je rentre pour aussi contribuer à la reconstruction de mon pays. C'était comme ça que j'ai demandé le rapatriement volontaire auprès au commissariat pour les réfugiés en Centrafrique. On m'a fait retourner au pays. En 2008, j'ai commencé à travailler avec le gouvernement et j'ai bien contribué pour la mise en place de certains systèmes parce que tout a été détruit. Et encore du coup, en 2013, la guerre civile a commencé, qui est une guerre tribale qui a fait à ce que j'ai essayé de supporter, de courir ici par là. Dans la province là où je travaillais, on a détruit ma maison et j'ai quitté, je suis allée à la capitale. Et là-bas aussi, ça ne marchait pas. Il y avait des menaces, des persécutions journalières. Je ne pouvais pas continuer à travailler et je me suis dit, il faut que je cherche à sortir encore pour aller en exil. Vous voyez, être déraciné à chaque fois, en tant qu'un individu, on aimerait bien avoir une vie vraiment continue sur place, mais déplacement à partir de mes parents jusqu'à moi, ce n'était pas vraiment volontaire. Et c'est pour cela que je devais aller en Hollande pour une conférence. Oui, j'ai accepté parce qu'on m'envoyait souvent en mission. Je partais en Asie, dans la plupart des pays africains. Et à ce moment, l'année dernière, il y avait une conférence en Hollande qui visait ce qu'on appelle en anglais United Nations Public Service Forum, qui regarde ce qu'on appelle en anglais aussi Agenda 2030, qui voit les objectifs sur la santé, l'éducation, l'environnement, l'eau, éradication de la faim. Donc tout cela, chaque année, on organise de pareilles conférences pour voir quels sont les pays qui évoluent bien dans l'exécution de ces objectifs, quoi. Donc c'était comme ça, on m'a invité, on a invité aussi le ministre. On devait partir là-bas et je me suis dit carrément, je ne peux pas continuer à travailler parce que ma vie, je me voyais déjà entrer dans le tombeau ouvert et je me suis dit non, je dois venir en France. Et c'était comme ça que j'ai pris l'avion à partir d'Ouganda et je suis atterri ici à Charles de Gaulle. Et arrivé à Charles de Gaulle, à Paris, je me suis dit maintenant, d'après mon expérience dans la vie, voyant comment les gens demandent l'asile dans les villes capitales, c'est pas souvent facile, il y a trop d'embouteillages, ça traîne. Et je me suis dit,
Dès que j'atterris, je dois me diriger dans une ville proche de Paris, là où je peux aller demander mon asile. Donc c'était comme ça que j'ai vu un taximan à la sortie de l'aéroport et je demandais quelle est la ville qui est un peu proche de Paris. C'était comme ça qu'on m'a dit, il y a une ville, Rouen, et puis j'ai pris le bus. On m'a aidé à arriver là où se trouvait le bus. Je suis arrivée à Rouen. Arriver en Rouen, ce n'était pas facile. Depuis juillet jusqu'au moment où j'avais retrouvé la frontière d'asile, ce n'était pas facile. J'ai tiré mes valises gauche à droite, j'ai dormi dans la rue, à la gare. Et il y a une personne qui m'a dit, non madame, à la gare ici c'est vraiment un peu difficile parce qu'à minuit vous voyez les gens qui sont comme ils ont bu et puis ils peuvent te faire du mal. Si c'est comme ça, il faut chercher à aller à l'hôpital CHU. Donc c'était comme ça, je m'asseyais là-bas et jusqu'au moment où j'étais partie à la frontière d'asile. Et c'est frontière d'asile qui m'a aidé maintenant à me donner le numéro de 115 que madame à chaque soir, il faut appeler 115. Donc c'est comme ça que j'ai eu au moins à m'héberger chaque soir. Pas aussi tous les jours, parce qu'il y a des fois, 115 me disait non madame, désolée, il n'y a pas de place aujourd'hui. Donc ce n'était pas aussi facile que ça, jusqu'à j'ai fait l'introduction de ma demande auprès d'OFRA et à partir de là, Frontière d'Asile a commencé à m'héberger dans les hôtels pendant au moins 2 jours, 3 jours, une semaine. Ça m'aidait à me doucher, à faire la douche et tout cela. Donc ça me consolait déjà avoir vraiment la tête un peu pour réfléchir parce qu'on n'a pas où dormir. La tête vraiment est troublée, on ne connaît pas, on ne peut pas réfléchir bien. Et aussi jusque là où je suis arrivée au niveau là où je suis entrée au CADA par Frontière d'Asile. Grâce à Frontière d'Asile, j'ai trouvé le centre pour demandeurs d'asile pour se reposer. Et avant cela, Frontière d'Asile m'avait orientée dans une association appelée Welcome. Et il y a une famille française vraiment qui m'a hébergée pendant 1 mois et demi. Et c'est là où vraiment j'ai pris du repos. On me considérait comme l'une d'eux. Et j'étais vraiment à l'aise. Et ça m'a permis de se reposer un peu avant de rejoindre CADA. Et aussi le programme de parrainage que je viens d'intégrer à travers Frontière d'Asile, ça me console beaucoup. Parce que je vais savoir beaucoup de choses sur la vie quotidienne française et c'est un programme qui va beaucoup m'aider dans certaines démarches administratives aussi. Et aussi la Frontière d'Asile, jusqu'à aujourd'hui, la Frontière d'Asile continue à m'aider dans les démarches administratives, à commencer par la santé. Je ne connaissais pas qu'est-ce qui est CMU, donc j'ai la CMU, quand je suis malade, je me rends auprès de mon médecin et puis je me fais consulter, avoir des médicaments, donc ça m'aide aussi. Dans comment aller à la préfecture, comment aller au Pôle emploi, à la CAF, donc dans tout ce qui est démarche administrative, c'est la Frontière d'Asile qui m'aide dans ce côté-là. Et c'est important pour moi parce que comme j'ai déjà eu le statut de réfugié, mon intégration dans ce pays, ça va beaucoup m'aider parce que je suis en train de connaître maintenant les systèmes, comment ça fonctionne et puis à travers l'orientation que la Frontière d'Asile me donne. En gros, c'est à peu près mon parcours qui est un peu vraiment douloureux pour moi. Ce n'était pas de ma volonté de quitter mon pays. J'aimais bien mon pays, mais de temps à autre, depuis quelques années, à partir de mes parents, on ne fait que déraciner, encore replanter, c'est déraciner, replanter. Donc, ce n'est pas vraiment une vie que j'ai aimée et que j'ai choisie dans la vie. Je me retrouve ici en France contre ma propre volonté, mais je ne pouvais rien faire parce que ma vie était déjà en danger, donc je ne pouvais rien faire. J'avais choisi déjà seulement quitter mon pays malgré moi.